Hop, voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir les copains. Parce que ça Salut. ça fait un moment qu'on n'a plus joué sur cette campagne-là. Avec, Comment ça fait notre animal préféré. J'ai nommé Pia. Voilà. Oh putain, vraiment. Oh, je suis désolé. Avec aucune conviction. Pourquoi Tu sais que c'est sauvegardé, que ça va sur YouTube. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein, c'est Hâte de percer avec ça. quand il sera riche et célèbre. Oula, merde, pardon. Quand il sera riche et célèbre avec son groupe de musique, on pourra mettre. Par Oui, contre, moi je puis serais ça- chaud quand même qu'on le Ouais. recorde ce petit bruit juste pour le mettre sur la soundboard. Je vous ferai un MP3 pour le singe Je peux en faire un triste. Je peux en faire un très convictionné, hein, si vous voulez. Non, non, mais c'est très bien comme ça. Le singe, Non, non, le il est singe très bien. dépressif, c'est parfait. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Je sais plus. Oui, si. On revient sur le père de tout après un moment parce que on avait fini quoi? On avait fini en En novembre dernier. Ouais, c'est ça. novembre de Fin novembre 2023. 3 oui. Bah oui, 23. Donc ça fait plus d'un an que cette campagne était dans les placards, qu'elle attendait d'être ressuscitée. Et vous allez voir que quelque chose attend d'être ressuscité. C'est comique, mais on y reviendra incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas. C'est cocasse si vous préférez. Ça commence Ouais, voilà. pareil. Mais du coup. Du coup, ça fait plaisir de retrouver un peu cette ambiance. On a perdu Murphy dans la bataille parce qu'il est occupé. Monsieur a une vie, donc voilà, et il est. Oh, le bouffon. Oh, le bouffon, ouais. Le bouffon, il a une vie, quoi. C'est ça. Donc il ne peut pas faire plus que être MJ une semaine sur deux. Et en même temps, est-ce que finalement remiser Léonide, le psychopathe tueur de sang-froid, est une mauvaise chose? Peut-être. On ne sait pas. Ça peut avoir son utilité. On ne sait pas. C'est toujours utile hein, d'avoir un psychopathe chez soi. On a toujours besoin d'un plus psychopathe que soi. C'est La Fontaine qui l'a dit. Ah oui. Et ça c'est bien vrai. Mais bon, on va arrêter de dire trop de conneries. On va resituer un petit peu où on en est. Parce que on a une saison derrière nous, mais pas que. C'est-à-dire que, eh bien, à l'époque, nos trois vaillants gaillards jouaient eh bien des chasseurs de l'œil d'Odin, la branche de la Ligue qui est installée en Scandinavie, et qui se trouvaient être les disciples eh bien, des dirigeants de l'œil des quatre membres du Haut Conseil, disciples qui étaient un peu à valeur de prodige dans une ligue naissante, puisqu'ils avaient été formés par les soins de chasseurs beaucoup plus compétents que la moyenne, et donc avaient gravi les échelons assez rapidement, ce qui les avait menés lorsque eh bien, s'était fait sentir la volonté de mériter ce nom d'œil d'Odin en retrouvant Odin. Et c'est eux qui avaient été assignés, j'avais attribué en tête et c'était pas le bon mot, assignés à cette mission. Une mission qui les a menés sur divers chemins à la rencontre de bien des entités de souillure plus ou moins étranges, qui les a menés également à revoir leur point de vue sur le père de tout, qui se trouve ne pas être un homme si digne de dévotion, et enfin un homme, se trouve ne pas être un homme déjà, de base, hein, puisque c'est un dieu, mais pas si digne de dévotion que ça. Plusieurs personnes le leur ont confirmé, notamment une certaine tête
avec qui vous avez pas mal joué à ses dépens, le pauvre. Le déplacer, le tourner pour essayer de rafraîchir un petit peu son point de vue millénaire. Mais au final, après moult péripéties, après avoir indirectement renoué avec le troisième frère de la fratrie Gustafsson, vous avez fini par décider d'arrêter de suivre le chemin d'Odin, d'arrêter d'essayer de le récupérer, et par libérer Mimir du joug du sceau qui le maintenait en vie, qui le maintenait prisonnier de cette source du savoir. Vous avez également découvert que l'un de vos mentors, Vlad Stukov, était en fait Heimdall déguisé, présent pour s'assurer que eh bien, la domination d'Odin sur votre organisation puisse se faire. S'en est suivi un affrontement auquel vous n'avez pas participé, hein, parce que faut pas déconner, vous n'êtes absolument pas en mesure de vous battre avec un dieu. Au cours duquel vos mentors et Freya ont fini par le mettre à mort, et on s'était arrêté là, alors que l'œil d'Odin pouvait enfin tourner son regard vers l'avenir, libéré de la pression et de l'ombre d'une divinité très manipulatrice, et même de plusieurs divinités très manipulatrices. Et on va vous retrouver pas tout de suite après. En fait, il va s'être passé 4 ans depuis que vous avez booté Heimdall hors d'Asgard. 4 ans pendant lesquels vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, mine de rien, et notamment vous avez un peu progressé. Vous n'êtes plus les représentants d'une élite particulière au sein de l'œil d'Odin. Il y a d'autres personnes qui vous ont pas tant qu'il y a d'autres personnes qui vous ont rattrapé, mais disons qu'il y a d'autres chasseurs qui vous ont rejoint depuis l'Agartha. Ah, c'est le retour de la chasse sauvage. Il y a d'autres chasseurs qui vous ont rejoint depuis l'Agartha, ce qui fait que là où auparavant vous étiez un peu en avance sur le reste des forces de l'œil, maintenant certes vous êtes devenus champions, certes vous êtes des chasseurs qui avaient fait vos preuves et qui êtes au-delà de ce que beaucoup atteindront un jour dans leur carrière, mais vous n'êtes plus seul en tête. Il y a d'autres champions à l'œil, il y a même des gens qui sont plus gradés que vous en dehors de vos mentors. Vous avez un peu perdu ce statut de star du lycée que vous aviez auparavant. Mais ça, on y reviendra. Et voilà, pour l'instant, on va rester là sur le contexte. Le reste sera donné petit à petit à travers le RP. On va refaire un petit tour très rapide de vos persos, parce que normalement les gens les connaissent, mais histoire de vous présenter, de vous représenter. Vous étendez pas forcément énormément sur ce qui s'est fait pendant les 4 ans, vous pouvez donner un petit peu de détails si vous le souhaitez, mais il n'y a pas besoin de rentrer à fond dans le spécifique, ça sera réévoqué au fur et à mesure, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Est-ce qu'on commencerait pas par le leader charismatique naturel et chef désigné de ce groupe? Je pense qu'en effet, Torod peut prendre la parole. Oh boy. Oh boy. Oui, donc Torod. Non, pendant ces 4 ans, comme tu l'as rapidement évoqué, pardon, vu que moi aussi j'ai une chasse sauvage. On a retrouvé il y a un peu plus de 4 ans, du coup, notre frère avec Victor. Et moi, l'essentiel de ces 4 ans a été d'essayer d'en apprendre plus sur son histoire, sur notre histoire, même si elle a été un peu divergente. Et voilà, je suis un maudit, mais ça, j'apprends rien à celles et ceux qui ont suivi. Maudit de cette douce, n'est-ce pas, Skadi, qui aura attisé ma curiosité un peu plus sur ces 4 années également, mais ça on aura l'occasion, je pense, d'y revenir.
Et toujours frère de Victor, à mon plus grand bonheur. Et voilà, essentiellement. Ça va, Victor? Bah tiens, du coup, le frangin, qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense? Bah moi, depuis 4 ans, comme je l'ai toujours fait, j'expérimente, hein, comme la fois où j'ai peut-être expérimenté d'ouvrir une porte sur une porte totalement souillée et compagnie. Mais bon, voilà, enfin, moi je suis dans l'expérimentation. Du coup, depuis 4 ans, moi je suis dans les labos. Hein, j'ai pas vu beaucoup de monde, à part ma mentor alchimiste. Et bon, il est possible qu'à Agartha, il y ait eu des petites explosions. Voilà, accidentelles, malencontreuses qui sont Ça les arrivées pendant que j'expérimentais, quoi. Enfin, voilà, c'est classique finalement. un quotidien après C'est, tout. Et après tout, il est possible que Nora et moi soyons sortis de la salle totalement noire suite à une explosion, quoi. Enfin, c'est voilà, des cheveux en moins, ce genre de choses, quoi. C'est à dire que Un lundi comme un autre. j'avais oublié le coup de la porte sur la porte. C'est un grand moment. Non mais j'avais zappé qu'il y avait eu certains coups d'éclat qui avaient été produits. l'expérimentation. Ouais, monsieur. ouais, Qu'est-ce que ça fait si on fait ça? Ça fait mal à la main. Ok. ouais. Mais fais attention parce que si tu expérimentes trop, la sélection naturelle va finir par faire son œuvre et ça serait dommage pour toi. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Ouais, Tout, c'est vrai. tout pour la Tout découverte, pour la science. tout pour la science. Absolument tout. Puis après, on fera une cérémonie, on se mettra comme ça tous en rond autour d'un espèce de bloc de pierre et on lira ton nom et puis tout le monde dira mort pour la science. Et puis il y aura. Et on en petite déposera ligne, un il y aura bleuet. la véritable. En petite ligne, il y a marqué la véritable mort et ça sera une mort à la con. Bah, mort pour la science et entre parenthèses, il y a ce con. C'est. T'auras insisté pour qu'on le La mette. parenthèse la plus accurate. C'est ça. Et du coup, troisième membre du duo, l'élément stable finalement de ce groupe, ou peut-être pas, mais on espère un peu. Magnus. Eh bien, Magnus, qui est donc, juste histoire de faire un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu forcément la première saison, qui est donc un vampire. Un Qui ne sourit vampire jamais, tu peux le dire. qui a été... Est-ce que je vous ai coupé la parole pendant que vous racontiez vos conneries, vous? Le devant de la scène, monsieur. Non, alors laissez-moi parler. s'il vous Regardez-le, plaît. il est déjà en personnage. Notre mauvais. Qui s'est fait bannir de sa famille puisqu'il a décidé de devenir vampire. C'est un choix qu'il a fait. La petite anicroche dans l'histoire, c'est que en échange de sa vie presque éternelle, il n'a absolument pas le droit de prendre une vie humaine. Sinon, il en meurt. Et ça, on l'aura appris dans la saison précédente. Durant ces 4 années qui nous séparent de la dernière fois qu'on a joué, il aura déjà approfondi ses connaissances de sa nature, de maudit et encore plus de vampire. Il aura aussi tissé un peu plus de liens avec Torod, avec qui c'était pourtant assez conflictuel, on va dire. Mais il aura tissé un peu plus de liens avec lui et peut-être lui aura même demandé certains conseils pour se décoincer un peu en reprenant l'expression de Victor et essayer justement de s'ouvrir un peu plus aux autres. Et de sourire un peu plus aux autres. Et de sourire un peu plus aux autres. C'est beau. Non, ça devient flippant quand ils sourit. En essayant de Un peu de aussi sang qui dégouline. que les autres s'ouvrent un peu plus à lui. Mais nous découvrirons le reste en RP. Ça, l'histoire nous le dira. En tout cas, on l'espère. Très bien, très bien. Du coup, la première saison s'était déroulée en 1875. Là, nous serons donc
4 ans plus tard. Pour ceux qui ont des problèmes de mathématiques, ça fait 1879. Voilà, sachez-le. Et ben on va commencer alors que pour vous tous, c'est votre dernier jour à passer à l'Agartha. Alors pour toi Magnus, ce n'est pas la première fois, puisque tu es un peu plus en avance sur ta formation de spécialisation. Tu as plus creusé tes pouvoirs de maudit que ton camarade Torod. Mais comme le veut la tradition, les chasseurs, lorsqu'ils ont suffisamment progressé dans leur carrière et qu'ils accèdent à leur spécialisation, cet entraînement beaucoup plus poussé, qui les rapproche réellement de la souillure et de sa manipulation sous bien des formes, eh bien cette spécialisation se travaille non pas au sein de la ligue respective de chaque chasseur, mais au cœur du domaine traditionnel et ancestral de la ligue, à l'Agartha, en un terrain un peu neutre, ce qui permet aussi de renforcer la cohésion des différentes ligues, puisque tous les chasseurs qui ont, on va dire, qui sont amenés à avoir un certain poids dans les affaires de la ligue à l'échelle du monde entier, sont reliés de manière très concrète à l'Agartha, à la ligue mère et à aussi cet héritage de cette cité millénaire dans laquelle des générations et des générations de chasseurs ont été formés, ont vécu et ont appris à lutter au mieux contre les débordements de la souillure. Vous êtes du coup tous en compagnie chacun de votre mentor, la personne qui est responsable de votre formation dans cette spécialisation. De ton côté Magnus, ce n'est pas, comme dit, le premier séjour que tu fais, c'est la deuxième fois que tu passes un gros mois en compagnie de Folic, celui qui t'a offert le don du vampirisme, le chef de votre clan et aussi le détenteur du pacte passé avec Hund, qui vous empêche tous les deux, mais aussi tous les autres membres de votre clan, de prélever une vie humaine pour préserver votre immortalité. Folic s'est pas mal rapproché de toi. En fait, vous aviez perdu contact au fil des années, depuis que tu avais rejoint la Ligue et quitté la demeure du clan. Et avec ces deux séjours, quelque chose s'est renoué entre vous. Quelque chose que Folic n'a pas forcément toujours de manière très concrète avec sa descendance en quelque sorte. C'est cette espèce de relation presque filiale. Alors on n'est pas sur une complicité où vous vous charriez et tout ça, mais il y a une certaine fierté qui dégage de lui, une certaine confiance aussi qu'il t'accorde de plus en plus. Et alors que tous les deux vous vous préparez à retourner à Asgard, puisque lui est un peu une exception, il n'est pas un résident de l'Agartha, contrairement à la plupart des chasseurs qui sont responsables de la formation. Eh bien, tu vois qu'il il t'observe et tu sens un peu de cette fierté dans le regard, la fierté d'un père qui sait que ses enseignements sont entre de bonnes mains. Il dit trop rien, c'est pas son style, c'est pas un très grand bavard. Là-dessus, vous vous retrouvez pas mal. Mais tu sens cette fierté. T'as appris à mieux déchiffrer ses expressions. Pendant longtemps, tu t'étais pas forcément trop préoccupé de ça. Et maintenant, tu sais que, ouais, il dira pas, mais
il est content que votre clan soit représenté par quelqu'un comme toi. De ton côté, est-ce que toi tu as des choses que tu veux lui dire? Est-ce que tu as des choses que tu veux faire? Sachant que voilà, aujourd'hui c'est le jour où tu retournes à l'œil d'Odin, enfin. Comme tu l'as dit, je suis à peu près aussi taiseux que lui. Un peu moins quand même, parce que lui... Mais bon, c'est probablement l'âge qui fait ça. Donc, à part un merci que je lui aurais vaguement adressé alors qu'on marquait la fin des enseignements, il n'y aurait pas eu trop d'échanges non plus verbaux. Peut-être en effet dans la façon de me tenir à côté de lui ou de le regarder, il peut ressentir des choses, mais rien de très verbal. Et je pense que c'est dans ce silence qu'on passera le portail pour retourner à l'œil d'Odin. Ok. Ailleurs, à Lagartha, dans une ambiance bien différente, Torod, tu es en compagnie d'Ezra. Ezra, cet homme qui, par le hasard des rencontres, a fini par s'intéresser à toi et par t'intéresser un petit peu plus à toi aussi. Un homme qui, pour le coup, n'est pas du tout chasseur. Et là où Folik reste un maudit et un vampire qui forme un vampire, Ezra est juste une personne qui a connaissance des activités de la Ligue, qui a connaissance de l'existence des maudits, qui passe un peu son temps à farfouiller tout ce qu'il peut, à gratter toutes les informations qu'il peut découvrir et avoir. Il a une fascination totale avec les maudits, ce qui fait que c'est devenu un contact plus ou moins régulier de la Ligue, sans faire réellement partie de ses effectifs. Et vous êtes en train de discuter, en fait. Lui-même fait un petit débrief de ce que vous avez pu dire au fur et à mesure, au fil de ce mois passé ensemble à travailler sur ta maîtrise de tes capacités de maudit. Tu le sais, vous le savez tous les deux, pas très loin de vous, sans pour autant être en train de vous écouter, mais à portée d'oreille, se trouve un vieux gaillard du nom de Holm, qui est un petit peu le garde-fou que la Ligue a mis en place lorsqu'elle a accepté que Ezra soit celui qui s'occuperait de ta formation. Son job à lui, c'est que vu qu'Ezra n'est pas un chasseur, si jamais toi tu perdais le contrôle, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de te calmer. Bah c'est Holm qui s'en occupe. Tu le sais, c'est un mec qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui est capable de te ramener au calme lorsque tu fais certaines crises, lorsque Skadi s'emballe un peu. Ça passe principalement par deux étapes. Dans un premier temps, un sédatif. Et si jamais le sédatif marche pas, la méthode d'anesthésie à l'ancienne, comme il aime l'appeler, à base de violence. Heureusement pour toi, heureusement pour vous, Ezra est plutôt compétent et a réussi à mener les discussions, parfois même avec Skadi en direct, sans que ça ne dégénère, mais les termes du contrat sont clairs. Si jamais tu deviens un problème, il y a un fusible qui est là pour gérer tout ça. Du coup, vous êtes, voilà, contrairement à Magnus et Folik qui étaient en train d'empacter leurs affaires, vous êtes en train de discuter à une table dans ce qui sert de réfectoire à Lagartha. Ezra est très détendu. Il a étalé tout un fatras de papier et de bouquins sur la table, ce qui fait que toi t'as à peine un petit espace de libre devant toi. Et il continue à prendre des notes en récapitulant un petit peu et en tenant un peu aussi son journal de recherche sur ton sujet.
Fait étonnant, tu as des fois du mal à en placer une avec lui. Ce qui n'est pas peu dire. Du coup, là, il est en train de parler, limite, il t'écoute pas. Est-ce que tu le laisses finir? Est-ce que tu... J'ai pris l'habitude de... J'ai compris que j'avais trouvé plus fort que moi sur ce terrain-là. Donc je le laisse finir, je sais que ça sert à rien de le couper, le peu de fois où j'ai essayé, ça va pas porter ses fruits. C'est comme si j'existais pas. Donc je le laisse finir. Et de toute façon, c'est un sujet qui m'intéresse et que je prends à cœur. Donc je le laisse même partir tout seul dans ses divagations sur ces différents sujets ou sur ces différentes anecdotes qui peuvent être liées de près ou de loin à mon cas. Donc je le laisse faire. Ok. Et ce qu'il te dit en substance, c'est que d'après lui, il faut pas désespérer qu'avec ce qu'a dit, ça finisse par mieux fonctionner, que votre relation atteigne quelque chose de plus symbiotique. Il est très très fan de ce mot symbiotique pour vous décrire. Donc il l'utilise à tort et à travers. Et bon, il est d'accord que certes, vous avez chacun votre petit caractère et ça va pas vous faciliter la tâche, hein, mais je pense quand même que si vous faites un petit peu des efforts, que vous trouvez une cause commune, que vous limitez les sujets de friction, parce que c'est très important ça. Si vous limitez pas les sujets de friction, il y a ce risque qu'après il y en ait un des deux qui s'énerve, et le problème c'est que même si c'est toi qui t'énerve, après c'est elle qui prend le contrôle, et du coup, donc faites attention, soyez sages. Je vais pas trop pouvoir être là pendant je sais pas combien de temps. Tu sais que si t'as besoin de moi, bon bah je traîne toujours soit par ici, soit pas très très loin d'Alexandrie. Il y a quelqu'un qui saura me trouver. Et puis bon courage pour la suite, hein. C'est le plus important. Ouais, merci Ezra. Bon courage à toi aussi. Oh, bah, besoin non, pas besoin de courage. Moi j'ai la passion. Et la passion, ça fait tout. C'est magique. Bon, je te laisse. Ouais. Et puis on se revoit. On se revoit, j'imagine. Ouais. Bah, passe le bonjour à ton frère. Hein, ouais, bien sûr. Les deux ça même. Ouais, ça fera. Ouais, oui. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, pendant que toi tu le laisses, lui continue à farfouiller dans ses papiers et à écrire. Et vraiment, t'as l'impression que si t'étais parti sans lui dire au revoir, il s'en serait peut-être rendu compte tard. Très tard. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. On a plutôt une bonne relation qu'on a réussi à construire, vu qu'au début c'était pas ça du tout. J'ai plus l'impression qu'il me voyait comme un sujet, une expérience, ou juste quelque chose quelqu'un qui pouvait lui apporter des infos. Et on a passé ce cap-là depuis relativement peu. Et donc on développe une relation, je sais pas si elle est amicale, mais en tout cas, potentiellement, elle pourrait le devenir. Elle est à minima cordiale, et c'est déjà bien. Ouais. Et effectivement, ça a l'air d'aller sur le chemin d'une bonne entente, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ton mentor de spé, tu sais que tu vas passer une bonne partie de ta vie à son contact ponctuellement, mais c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans le développement de tes capacités. Et toi, en tant que maudit, c'est encore plus le cas, parce que c'est une partie de ton être dont il fait partie, dont il est question. Donc effectivement, ça a été un peu laborieux. Tu sais qu'il a fait beaucoup d'efforts sur ce sujet, principalement parce que à quelques moments, sans que ça dérape, mais ce qu'a dit a manifesté votre désaccord. C'est peut-être un des rares trucs sur lesquels vous avez toujours été d'accord. C'est que vous en aviez marre d'avoir cette impression d'être des animaux sur lesquels on fait des tests. Et depuis que tu lui as fait, j'allais dire ton regard noir, mais non, ton regard bleu, ça a pas mal changé les choses, effectivement. Ça fait souvent cet effet-là. Ça fait souvent cet effet, c'est bien vrai. Et enfin, dernier panneau de notre triptyque d'Agartha. Victor, toi, tu es en compagnie de Nora.
Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, Nora. C'est Nora. J'ai eu un doute. Tu es en compagnie de Nora dans le laboratoire qui est pas le laboratoire, on va dire classique, dans lequel les alchimistes de la Ligue qui sont à Lagartha font des expériences. C'est vraiment le laboratoire destiné à la formation avec beaucoup plus de renforts pour que les émanations de souillure soient canalisées. Il y a pas mal de panneaux de vif argent posés un peu partout qui sont destinés à capter un petit peu les émanations des diverses expériences. Parce que malheureusement, tu as pris comme une invitation à tester les limites et non pas comme... Il est possible que j'ai dû... Il y a peut-être eu des normes qui ont été modifiées à cause de moi d'ailleurs. C'est clairement, il y a eu des normes qui ont été modifiées à cause de toi. Il y a certains panneaux divergents qui ont été rajoutés à cause de toi. Peut-être on est passé peut-être sur une double ou voire triple épaisseur. C'est surtout qu'ils n'avaient pas anticipé que les fenêtres pouvaient être une faille suffisante. Et donc maintenant, à cause de toi, ils ont enfin créé le volet en vif argent, chose qui n'existait pas auparavant, qu'ils désinstalleront probablement après ta mort, parce que de l'avis de tous les alchimistes que tu as pu croiser, tu es le plus dangereux spécimen à avoir jamais manipulé la souillure. Et ça t'a valu et ça te vaut encore des stigmates. Alors pas dans le sens où t'as bien évidemment régulièrement de la souillure qui s'accumule dans ton organisme avec tes travaux, mais tu as au bout des doigts et notamment jusque sous les ongles de la souillure résiduelle qui reste quasiment toujours incrustée. Alors ça va, ça se voit pas trop parce que l'avantage c'est que comme t'es bricoleur, t'as toujours de la suie, de la crasse, de l'huile, quelque chose à cet endroit-là qui fait qu'on s'en rendrait pas compte. Mais même quand tu te laves bien les mains, il reste cette impression que t'as trituré quelque chose toute la journée, que t'as eu les mains dans le cambouis. C'est pour ça que je porte toujours des gants noirs. Voilà. En cuir. En cuir, effectivement. Je contre la... Ouais, j'ai les doigts noirs, ouais, gants, voilà. Personne ne le saura. Personne ne le saura. On pourra pas dire que je suis un crado si on voit pas. Mais du coup, de ton côté, pour le coup, la relation avec Nora est plus standard, on va dire. S'approche plus de ce qu'on attendrait d'un mentor de spé que les deux autres. Fait étonnant, pour une fois dans le groupe, c'est toi qui fais les choses comme on s'y attend. Tu es le seul à avoir une mentor qui soit une chasseuse, une membre de la ligue active et alchimiste. Et pendant ce gros mois que vous avez passé ensemble, elle t'a appris pas mal de petites choses. Elle t'a enseigné un petit peu les premières subtilités de l'alchimie. Comme elle le dit souvent, les secrets de l'alchimie sont vastes, et si elle devait personnellement t'enseigner tout ça, il y en aurait probablement pour toute une vie. Donc elle t'encourage à, dans la limite du raisonnable, faire tes propres expériences, continuer à être curieux, à tester un petit peu, mais effectivement, elle te le dit, elle se propose d'être là pour toi si tu en as besoin. L'avantage, c'est qu'elle, c'est une de ces chasseurs qui sont en poste fixe à Lagartha pour s'occuper de la formation des futurs champions pour Founder et autres. Donc elle peut être disponible à n'importe quel moment. Si tu passes une porte, tu peux lui poser tes questions. Elle t'a même dit une ou deux fois en rigolant que c'était probablement mieux comme ça parce que ça évitera que tu cherches les réponses par toi-même alors que la réponse est une catastrophe à grande échelle. Donc moi non mais faut savoir que dans la conversation je me suis arrêté à il faut expérimenter hein. Oui mais ça ne l'empêche pas d'essayer de te raisonner
tant bien que Et dans la mal. limite du raisonnable, mon raisonnable à moi est très large. Elle a pas précisé. Elle a pas précisé, effectivement. C'est une erreur qu'elle ne reproduira plus. Faut donner une échelle. Hein. La Un précision. psychopathe pour en avoir un autre, quoi. Mais du coup, toi, de ton côté, c'est alors que tu es en train d'expérimenter que elle finit par te dire, Victor, c'était notre dernière session de travail ensemble pour l'instant. Aujourd'hui, tu rentres à Asgard. T'avais pas oublié. Très bien. Non, je le sais très bien. Du coup, je finis ce que j'ai à faire. Et on en parle. C'est-à-dire que là, vu ce dans quoi tu t'es lancé, si tu finis ce que t'as à faire, c'est pas aujourd'hui que tu rentres à Asgard. Je vois pas où est le problème. Bah moi je vois où est le problème parce que c'est quand même ta vie sainte. Tu sais Cécile, l'autre femme dans ta vie qui vous rappelle tous les trois en fait, ton frère Magnus et toi, parce qu'apparemment on a des choses à vous dire là-bas donc Oh, bah, très bien. J'emporte tout ce que j'ai besoin et voilà, retourne à la maison. c'est ça. Et J'embarque la moitié du laboratoire. Et tu fais attention à ne pas déclencher un cataclysme là-bas. Dans la limite du raisonnable. Oui, dans la limite du raisonnable, mais pas le tien cette fois-ci. C'est-à-dire Ah que... non, mais oui. T'inquiète pas. Tu sais quoi et tu vois, elle s'approche de... Pendant ce temps-là, moi, je suis vraiment en train de prendre du coup de remplir Ouais, je mon me sac doute de que... de merde. Hein. T'es en train de tasser avec le pied limite dans ta besace. Et quand tu finis, tu l'entends un petit peu trifouiller. Et quand tu finis, elle est devant toi et elle te tend une des plaques de vif argent qui était au mur. Et elle te dit voilà, ça c'est la première mesure de précaution qu'il faudra que tu mettes dans ton labo. Je compte sur toi pour essayer d'en produire d'autres. Normalement, le vif argent, tu devrais être capable de faire sans trop de difficultés. Et voilà, ça sauvera peut-être des vies. Pas la tienne, mais d'autres, si jamais... Ne t'inquiète pas, ça sera fait. De toute façon, il va falloir que je modifie un peu le labo là-bas. Je n'en doute absolument pas. Et du coup, elle te file cette plaque qui est... Tu le sais, mais ça surprend toujours, hein, étonnamment légère. Pour les dimensions qu'elle a, on s'attend naturellement à avoir le poids du fer ou au moins d'un alliage relativement lourd. Et le vif argent est particulièrement peu dense par rapport aux métaux habituels. Et donc cette plaque pèse un peu quand même, hein, mais tu peux la soulever. Ce qui n'aurait pas été le cas d'un objet de même dimension et dans un métal classique. Puisque tu restes pas des plus gaillards. Hein. Je suis dans la moyenne. Ouais, voilà. Mais dans la moyenne, c'est bien. Mais pour porter du métal, pour porter une plaque de métal, un peu léger. Et du coup, toi aussi, tu finis par regagner Asgard. Ce qui fait que les deux autres, vous êtes arrivés, alors dans l'ordre logique, Magnus en premier, à l'heure, Thorod un peu en retard, mais pour une fois, plus retenu par quelqu'un d'autre que réellement en retard par sa propre faute. Et Victor en retard parce que c'est Victor, de toute façon, voilà, c'est ça. 2 heures, 1 heure de retard du passage de portail, plus 1 heure le temps d'aller déposer tout ton barda au labo. C'est ça. Et vous vous retrouvez donc tous les trois dans la salle qui vous sert un petit peu de... qui vous servait du moins
d'endroits où vous réunir avec vos mentors. Et cette fois-ci, ils ne sont pas tous les trois là. Seule Cécile est présente. Et bon bah évidemment, dans un premier temps, elle a essayé de discuter un peu avec toi, Magnus. Je sais pas si t'as fait une tentative de conversation ou pas. Si, probablement, ça reste notre vie sainte. Je vais essayer de lui rester agréable. Et elle t'a gentiment taquiné sur le fait que c'était pas toi le social du groupe parmi vous trois. Mais elle t'a pas plus asticoté que ça quand elle a vu que t'étais pas forcément très à l'aise. Elle a retenté sa chance avec Torod, et je pense que du coup quand Victor tu arrives, à moins que Torod ait coupé court, vous êtes tous les deux en pleine discussion, puisque elle aime bien papoter à base de principalement alors raconte-moi comment ça s'est passé un peu Lagartha. Moi, je converse avec elle avec plaisir. J'y mets beaucoup de forme, peut-être un peu trop. Et je parle, je détaille, je donne. Ok. Et Je prends des notes. Et quand Victor tu arrives, tu vois que elle était en train de discuter et tu passes la porte et vous deux, Magnus, Torod, vous remarquez, enfin vous la voyez, sans même, elle a pas le regard tourné vers la porte, sans même attraper la porte du regard, elle chope une dague qui traîne sur son bureau, qu'elle lance et qui vient se planter du coup à probablement 30 cm de ta tête dans le chambranle de la porte, Victor. Eh ben, on a failli t'attendre. Oui. J'ai un bouquin à la main que je suis en train de lire. Oui. C'est bien que tu te rappelles que Du coup, quand je vous convoque. C'est déjà pas mal qu'il soit arrivé. Et là, si on Marqueur pour- cherche un peu le positif là-dedans. J'ai dû laisser aller depuis que je t'ai pas vu, Victor. Il va falloir que on reprenne un petit peu les bonnes vieilles habitudes. Je lui fais un petit regard compatissant. On verra si tu retrouves tout dans ton labo. Et si tu veux récupérer ce que tu ne retrouveras pas, il faudra remettre un petit peu de discipline. Ça te paraît un bon marché? T'as pas le choix. C'est l'avantage. Du coup, les enfants. Enfin, les enfants. L'enfant. Non, c'est surtout que, bon, Magnus, sans offense, hein, puisque, pour le coup, toi, tu n'en es pas un du tout. Mais si on vous a fait revenir, c'est pour une raison qui me paraît plutôt bonne. On verra ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça va pas tout à fait vous plaire. On a un petit souci. Alors c'est pas un souci colossal, mais vous êtes bien conscient que nous sommes encore malheureusement une organisation naissante, même si ça fait un peu de temps qu'on a pris un peu le pli. Le fait que la Ligue se soit diversifiée, implantée un peu partout à travers le monde, mine de rien, ça a aussi dilué pas mal les effectifs et ça fait que notre position reste pas mal fragile. Du coup, on a besoin de consolider. C'est-à-dire que là, bon, vous êtes devenu champion et c'est très bien. C'est une excellente chose. Vous n'êtes pas assez nombreux. On doit avoir une trentaine de champions à travers toute la ligue, ce qui fait que si jamais la souillure devait frapper un grand coup,
on serait pas du tout en mesure de le gérer. Et le problème, c'est que dans les limbes, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il se passe des choses pas très chouettes. Ça se fout un peu sur la gueule. D'un côté, bon, l'enfant roi, on est au courant, c'est une menace, c'est notre ennemi ancestral. Mais depuis, notre ancien saint, ce cher John Brown, a décidé de se lier, de se joindre à la fête. Donc, ça peut dégénérer à tout moment. Et si jamais ça devait dégénérer, il faut que la Ligue soit en mesure de réagir. Donc, on va avoir besoin d'alliés. On va avoir besoin d'alliés et je vais vous dire un truc qui va pas vous plaire enfin, qui risque de pas vous plaire à tous les quatre. Et ce disant, elle te regarde toi, Thorod. Qu'a dit Magnus? Nous avons discuté avec Freya. Et selon elle, et croyez-moi, ça lui fait encore moins plaisir qu'à moi de le dire, hein. Selon elle, la solution serait, je crois qu'elle vous en avait parlé, de ce qu'elle m'a dit, de déclencher un ancien sort de régénération. Nous on appelle ça le Ragnarok. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup moins drastique que la fin du monde et tout ça, mais voilà. Trop des alliés de la Ligue au sein de ceux qui pourraient être ramenés par le Ragnarok sont morts, et du coup ça serait potentiellement bien de les ramener. Le problème étant, parce que sinon... On va ramener que des alliés. Ouais, c'est une façon pas mal de le dire. Moi j'ai été parti pour dire qu'il y a quand même au moins 2 gros cons dans la liste qui risquent de revenir. Et effectivement, depuis que le mot de Ragnarok a été prononcé, Thorod, tu sens que au fond de toi, Skadi est pas contente. Pour l'instant, elle essaie pas de se manifester, mais tu sens une grosse frustration, presque de la colère, à l'idée que Heimdall et Odin puissent être libérés des limbes. Donc effectivement, quand Cécile disait tous les 4, elle avait bien anticipé. La réaction de Skadi ne s'est pas fait attendre. Mais voilà, c'est bon. On a pesé difficilement le pour et le contre. Le fait de lancer ce grand sort risque de coûter peut-être à l'œil, mais en même temps, c'est quelque chose que nous avions accepté. Nous avons eu le temps de nous faire à l'idée en 4 ans que nous devions aussi nous former à pouvoir mettre en place ce rituel au besoin. Mais c'est beaucoup d'alliés historiques de la Ligue qui reviendraient si on parvenait à faire ça. C'est comme qui dirait un mal nécessaire de ramener certains problèmes pour pouvoir à nouveau compter sur l'assistance d'amis de notre cause, je dirais. Et vous vous doutez bien que si je vous dis tout ça, c'est pas parce que j'ai besoin de votre avis, c'est pas pour embêter ta chère amie Thorod, c'est parce que... C'est nous qui allons faire. Oui. Je pense pas que ça soit quelque chose de particulièrement dangereux. Après, je suis pas super calé sur les spécificités des sorts de magie
des divinités et ce que ça implique, mais c'est probablement trop sensible pour qu'on donne ça à de simples chasseurs, au mieux des chevaliers. Mais je pense pas qu'on en soit à avoir besoin que William, Ricard et moi nous en chargions. Donc, oui, Magnus? Oui, comme chercher Odin la première fois d'ailleurs. Oui, alors Et ça, alors il se trouve que ça avait pris des proportions beaucoup plus grandes. En l'occurrence, depuis, on est vachement moins occupé. Si vous vous rendez compte que c'est vraiment beaucoup trop, cette fois-ci, on pourra vous assister. Mais normalement, ça devrait aller. Déjà parce qu'on vous demande pas de retrouver un dieu. Que si je ne m'abuse, vous devriez pas avoir besoin d'aller dans les limbes. Donc déjà, ça fait un grand danger qui n'est pas là pour vous. Et voilà, au final, sur le papier, ça revient juste à trouver le moyen de mener un rituel. Hein. Tu devrais être content, Victor, ça rentre dans tes nouvelles attributions, ce genre de choses. Hein. J'ai rien dit, moi. Alors, la mission en elle-même est peut-être aussi peu dangereuse que vous semblez le dire. Mais si je peux me permettre, vous avez déjà eu pas mal de mal avec notre cher saint et Descartes à vous débarrasser du toutou. Alors si en plus du toutou on a le maître qui revient, on fait quoi? Alors, de deux choses. D'une, c'est quelque chose qu'on gérera en temps utile. De deux, et c'est peut-être là où certes le maître revient avec son toutou, mais reviennent aussi plein d'autres gens tout aussi compétents que Freya. Et probablement beaucoup plus acquis à notre cause que tout ça. Donc l'idée, c'est probablement que Odin revienne en compagnie d'Heimdall, que pendant un certain temps, notre organisation fasse le dos rond, accepte de donner le change en quelque sorte, puisque je pense qu'on peut faire une croix sur le projet de Odin revient sur Terre et ne cherche pas à prendre le contrôle de l'œil. Et pendant qu'on fera le dos rond, on s'arrangera pour se débarrasser du maître, comme tu l'appelles si bien, en compagnie de personnes qui veulent un peu plus de bien à la Ligue. Et comme ça, eh ben, on aura des alliés, on aura réglé le problème de l'ennemi dans nos rangs. Et on n'aura plus besoin de faire de Ragnarok, à moins qu'il y ait une grande catastrophe. Mais pour ce qui est de la partie gérer le retour d'Odin et le renvoyer gentiment là d'où il vient, c'est pour le coup quelque chose qui dépasse largement votre niveau de compétence et ce n'est pas du tout sur ça qu'on veut que vous travailliez. L'objectif consiste uniquement à mettre en place le retour des divinités nordiques, pendant que de notre côté, nous allons déjà commencer à essayer de préparer tant bien que mal, parce que la plupart des alliés auxquels nous pourrons probablement faire appel restent des alliés hypothétiques tant qu'ils ne sont pas revenus. Mais voilà, vous vous occupez de le faire revenir, on s'occupera de gérer les dégâts, en quelque sorte. C'est peu logique, J'ai mais ok. pas l'impression qu'on ait grand chose à. Tu préfères qu'on échange les rôles, Victor, que vous vous occupiez de quelque chose qui vous dépasse grandement?
Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que moi, le plan, je le trouve bien, hein. Mais il y a quelques petits. Parce que nous, on va chercher comment déclencher le Ragnarok. Oui. Mais du coup, ce serait bien de trouver, parce qu'on va trouver la solution. Si on pouvait trouver la solution de Odin avant de réveiller Odin, comme ça, on réveille tout le monde, on vire Odin directement, on évite la phase de c'est chiant, il y a Odin qui prend le contrôle Alors, d'Odin et potentiellement Agartha, parce que pourquoi s'arrêterait-il à l'œil seulement d'ailleurs? parce que pour le coup, à l'Agartha, il y a suffisamment de personnes compétentes pour le freiner. Pourquoi ne pas faire appel à eux pour nous aider à ce moment-là? Parce que l'Agartha a pas mal de choses à gérer. Je te rappelle que à l'heure actuelle, il y a, je sais pas, une demi-douzaine de ligues qui sont en train de se monter et que l'Agartha doit s'occuper tant bien que mal du développement de chacune. Oh, mais voilà, vrai. On va le faire. Nous avons pris une initiative pour notre développement, une initiative qui pourra probablement renforcer la position de la ligue tout entière. Nous assumons cette initiative. Si nous avons besoin de l'aide de l'Agartha, nous ferons appel à l'Agartha. Mais idéalement, je préférerais que nous impliquions un minimum de chasseurs dans le probable conflit qu'il y aura avec Odin. Par rapport au fait que si la souillure s'occupe des affaires de la souillure, ça nous arrange quand même pas mal. Donc notre travail va être de trouver des gens qui en veulent à Odin. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, la plupart des candidats évidents sont sujets à revenir avec le Ragnarok, donc on ne pourra pas les démarcher en avant. Mais voyez bien que l'objectif sera d'être le plus près possible lorsque vous aurez trouvé la solution et que nous mettrons les choses en place. Avez-vous d'autres questions? Ou des remarques, hein, Un début de piste ou il faut qu'on... J'ai pas vraiment eu le luxe de me pencher sur les écrits. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose de... je vais dire théorique du point de vue de nos civilisations, sans trop de problèmes, soit ici, soit dans la bibliothèque de Galilée à l'Agartha, si vraiment on n'a rien ici. Mais je pense qu'ici on doit avoir les récits du Ragnarok qui traînent. Puis après, d'après ce que semblait nous dire Freya, c'était il y a très 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 longtemps, donc elle a pas forcément les détails, mais demandez à celle qui y a déjà participé peut-être. Oui, évidemment. Mais non, j'ai pas de piste concrète. A priori, ça devrait être un subtil mélange de littéralement que les écrits décrivent et peut-être un peu d'interprétation sous le prisme de ce que nous savons. Du coup, Thorod, t'es prêt à retrouver tes meilleurs amis? Une joie jamais connue jusqu'aujourd'hui. Oh, t'as dû prendre un peu le pli avec ton mentor. C'est principalement lui qui pliait beaucoup. Mais oui, de toute façon, je présume qu'on n'a pas vraiment le choix de passer par cette étape-là. Donc je m'y plierai. Beaucoup de plis. Pour ce que ça vaut, l'avantage c'est que les traditions nordiques c'est pas super extensif. Hein. Normalement, Magnus, je crois que tu aimes la littérature, la poésie notamment. Oui. Et ben c'est vachement bien parce que si je dis pas de bêtises, la description du Ragnarok, ça va être un poème. Donc voilà. Et peut-être vous aurez pas beaucoup à lire, mais il faudra interpréter. Probablement pas très compliqué, mais interpréter.
Oh, ça commence par pas beaucoup de livres, et puis après on se met à en appeler, et on se retrouve avec une centaine de livres sur la table. Mais c'est avec plaisir, quoi. Oh, je pense pas que vous ayez besoin d'aller à Alexandrie, mais si vous voulez... Vouloir, pas vraiment le bon verbe, mais on verra. Ok. Bon, et ben du coup... Bon courage. Je pense pas que vous ayez besoin de chance, peut-être du courage si effectivement les livres sont aussi problématiques que ça pour vous. Et bah, si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes coincé, hein, me faites pas courir partout pour le plaisir, mais si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. C'est très bon à savoir. Ah, et je manque à tous mes devoirs. Bon, Magnus, tu as le bonjour de William, Torod, tu as le bonjour de Ricard. C'est également très bon à savoir. Victor, je t'ai déjà dit bonjour, et elle pointe à la dague qui est plantée dans le chambranle. Oui. Moi d'ailleurs, je pense que j'ai pas trop bougé en fait, je suis pas loin de la porte. Et c'est sur ces bonnes paroles que. Moi, je vous souhaite une bonne journée. J'ai des choses à faire. Et je me barre. Victor? Je suis parti. Hein. Victor? Pas sûr qu'il se retourne, Magnus. Ça va lui faire tout drôle quand il trouvera la moitié de son laboratoire demain. Ouais. Eh bien, à plus tard, Cécile. Ouais. Du coup, bon courage doublement. Il s'est pas amélioré. Hein. J'en ai bien l'impression. En partant, enfin je présume qu'on part là, du coup, Magnus. Oui. C'était pas mal ce à plus tard. Ça change. Dans la forme, la formulation. T'as souvent tendance à faire des grandes envolées quand tu entres ou pars d'une pièce. Là, c'était plus... Ah, ça va. Si toi et ton frère me tapiez pas sur le système en permanence, j'aurais pas à claquer les portes. Bon, mon frère, tant que tu veux. Moi? Non, mais on est comme cul et chemise maintenant. Je pose ma main sur ton épaule. Ouais. Bon, y a que le cul, quoi. La chemise viendra dans un second temps. Bon. Et si on allait à la bibliothèque, hein? Ouais, je vous rejoins, la conversation était un peu longue, faut que je passe au sanitaire, mais je vous rejoins. Tu me vous vois maintenant. C'est vrai qu'il y a peu de chances que Victor soit parti à la bibliothèque. Je te rejoins, et puis on verra advienne que pourra pour Victor. Hein. Très bien. Moi, je suis déjà à la bibliothèque hein, pour le coup. Ok. Ah, Victor, tu tombes bien. Je suis déjà en train de lire. Je pense que j'ai déjà pris tous les bouquins qui nous intéressaient. Et il y en a pas non plus des. Il y en a pas des tonnes. En fait, c'est. Enfin. Disons qu'il y a plusieurs recueils qui vont peut-être vous intéresser, que t'as ratissé un peu large, donc t'as dû probablement aussi prendre tout ce qui pouvait avoir trait à... Et puis je pense que je ne présume pas si je dis que si t'as pu récupérer des bouquins qui en plus pouvaient t'intéresser en tant qu'alchimiste toi, sous couvert d'avoir un trait à votre affaire, tu t'es fait plaisir. Alors je pense que je m'en suis même pas caché et qu'il y a 2 piles... Ok, donc il y a genre 5 bouquins qui sont posés de l'autre côté de la table par rapport à toi, et t'as une dizaine de livres avec toi, à peu près, divers et variés, qui sont sur les procédés alchimiques avancés, les rites, parce qu'il y a aussi des ouvrages qui sont des ouvrages originaires de ici, donc qui appartenaient aux habitants d'Asgard avant que vous investissiez les lieux. Donc ouais. Du coup, Magnus, tu trouves Victor avec 2 piles de bouquins. Une pour lui plus conséquente que l'autre. Et vous les irez.
aurait pu nous attendre. On a une mission, autant la remplir le plus rapidement possible. Du coup, ça c'est pour le Ragnarok, et ça c'est pour essayer de gérer le Ragnarok. Mhm. Mhm. Oui, du coup, le plus vite possible. Et je vais prendre, j'imagine, un exemplaire de l'Edda poétique Ouais, dans lequel je vais me plonger. c'est ça. Alors, l'avantage, c'est que t'as pas non plus... Enfin, en fait, il y a plusieurs sources différentes. L'Edda poétique, c'est souvent en référence à... alors, de mémoire, je crois que c'est l'Edda de Sturluson. Et il y a d'autres textes qui décrivent le Ragnarok plus spécifiquement. Donc tu vas avoir quand même quelques références diverses à croiser. Mais tu vas pas trop galérer. Thorod, tu les rejoins pas très longtemps. Enfin, à moins que tu aies voulu faire un vrai gros détour pour plaider la maladie, mais c'est... Et du coup, tu les rejoins pas très longtemps après et tu les trouves tous les deux plongés dans leur lecture. Magnus a quelques livres devant lui. Victor a plus de livres devant lui. Ce qui me surprend déjà, Victor est là. les coups d'œil, c'est que, bah oui, voilà, c'est que Victor est là, il est avec sa plaque qui est posée contre la table, il a même pas Non, fait... la plaque est dans ma chambre. J'ai déposé toutes mes affaires. Mais C'est que pour j'ai ça qu'il passé était une heure avant de- 2 heures en retard, c'est qu'il a déposé ses affaires avant de venir vous rejoindre. Il a même commencé à installer son labo avant de venir au Oui, rendez-vous. c'est c'est ça. possible que la plaque soit La potentiellement. Ouais, la plaque est Elle est en fixée. train elle est posée sur. Non, elle est pas fixée parce qu'il faut que je l'analyse pour. Ah. Même si je connais. C'est sûr, t'as passé un mois avec cette plaque, mais des fois qu'elle soit piégée. Du coup, dites-moi que vous avez déjà, par la plus belle et grande des chances, trouvé quelque chose et que j'ai pas à Bien. faire comme vous. Ouais. De Père Dieu valent mieux qu'une. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes déjà deux. Ouais, mais Victor est en train de s'atteler à quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Qu'est-ce que tu fais, Victor? Je suis sur l'étape 2 du plan. L'étape qui ne nous concerne pas, du coup. Oui, non, parce que- J'aurais non, aimé mais être alors- surpris, mais... Non, mais attends, je suis non, mais déçu parce de ne que- pas l'être. On parle quand même de ramener cet enculé d'Odin. Je te rappelle que tout ce qu'il m'a fait, ce bâtard, donc il est hors de question qu'il reste plus longtemps que prévu sur Terre. Alors, déjà, bien que je le porte très peu dans mon cœur, moi aussi, si on pouvait éviter les noms d'oiseaux blasphématoires, ça m'arrangerait. Je te rappelle que c'est ma religion, personnellement. Thorod, dans ta tête, il y a... En même temps, c'est quand même un enculé. Hein. C'est quand même une belle somme de alors- merde, mais... Alors, religion ou pas, c'est un connard, c'est un connard. Voilà. Après, la chose étant, avec tout ce Ça qu'il serait t'a un fait... autre, ça sera un autre dieu, ça serait la même. Hein. Oui. Oui, mais avec tout ce qu'il t'a fait dans ta vie, là, il va te faire, je pense, bien pire si tu te mets à fourrer ton nez ou tu voudrais de pas le fourrer. On n'est pas équipé pour. Et surtout toi. Ouais. Déjà que quand Clairement il va... Déjà que quand il va revenir, puisque on va le faire revenir, il va se rendre compte qu'on a bousillé son trône, que mine de rien, du coup on a libéré Mimir, enfin qu'en gros on a fait pas mal de trucs qu'il voulait pas qu'on fasse, il va déjà pas être de très bonne humeur. Bon, et puis ça après du coup. Écoute, À sa si place. tu- Alors Odin n'est pas connu pour sa clémence. Hein. en vrai Victor, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Bon, comme ça, tu fais n'importe quoi. Je dis juste que tu désobéis à un ordre direct, non seulement de notre vie sainte, mais en plus de celle qui t'a formé. Mais après, encore une fois, c'est ta vie, fais comme tu veux. C'est pas mal ça, Magnus. C'est pas mal. Tu prends la bonne direction là. Dans Oui, je retrouve cette mais- manière de un peu je m'en foutisme que je te découvre.
Il y a... J'aime bien. J'ai aucun espoir sur le fait que Victor ait écouté un traître mot de ce que tu as pu dire depuis ces 3 dernières minutes. Non, mais je m'entraîne. C'est pas mal. Victor, écoute, si tu trouves quelque chose, grand bien de face. Je vois pas bien ce qu'on va en faire, mais bonne chance. Et surtout que je pense que pour pas mal des éléments de rituel, on aura besoin de tes nouvelles connaissances. Puisque j'imagine qu'en effet, ce n'est pas littéral, mais par exemple, un hiver qui dure 3 ans, si tu peux trouver un truc alchimique qui pourrait s'en rapprocher, peut-être que ça nous rapprochera de la mission qui nous a été confiée. Ah, mais j'ai pas dit que j'allais me concentrer uniquement sur ma partie du plan. C'est juste, tu vas Mais commencer là, par étant ça. donné que là, on n'a aucune piste et que de toute façon, il nous suffit juste de lire l'Eda poétique, vous êtes suffisamment équipé pour ça. Torod avec son super cerveau de génie. Ah, mais j'aime bien ça, j'aime bien. C'est... Oui. Et je replonge dans les bouquins. Finalement, Léonide me manque. On a encore pas mal de boulot à faire, hein, Magnus, toi et moi. Euh, Et du coup, je prends les bouquins, j'ouvre et j'y vais avec joie. Vraie question, ça d'ailleurs, en parlant de Léonide, il n'est plus avec vous parce que suite à certaines, déjà les rapports que vous aviez faits pendant vos précédentes aventures, mais également d'autres légers dérapages par la suite, il a été à nouveau envoyé en rééducation, réhabilitation. Puis finalement, il a fini par être intégré à la vie un peu plus civile de la Ligue. C'était un soldat, mais c'était aussi un médecin de guerre. Et vous avez jamais assez de personnel soignant dans votre corps de métier. Donc Léonide n'est plus un chasseur actif. Il peut être appelé en cas de besoin. Mais du coup, il est stationné à Lagartha. Et est-ce que pendant votre mois de formation, là, vous êtes allé le voir ou finalement pas du tout? De mon côté, non. J'ai très rapidement compris qu'on fonctionnait pas du tout de la même manière et que, au-delà du fait de pas vouloir aller au même endroit, on voulait y aller différemment. Donc, de mon côté, non. C'était professionnel uniquement et encore. Victor, je pense que de toute façon, il a vu personne parce qu'il était au labo, donc. J'ai peut-être croisé 1 ou 2 fois juste parce que je devais aller chercher des médicaments. Ouais, mais vous savez pas. Je l'ai croisé, c'est tout. Voilà, vous n'êtes pas allé le voir, tu l'as peut-être croisé. Et quand je dis je l'ai croisé, il m'a vu. Oui, moi, je me doute que de toute façon, J'en ai eu rien à foutre. si c'est pas un explosif, tu le vois pas, donc. C'est ça. Bah, sous un certain angle. C'est vrai. Il avait pas son tromblon, donc. Il a plus son tromblon. On lui a confisqué le tromblon. Hein. Et toi, Magnus? Pour ma part, alors déjà de base c'était moi qui étais le plus ouvert à la discussion et à la possibilité de rédemption, donc déjà rien que pour ça, moi j'aurais eu envie d'aller le voir un petit peu de moi-même, mais pendant la formation, comme tu disais, on a retissé certains liens aussi avec Folic, et lui qui a eu une très très longue vie m'a incité justement à essayer de continuer à garder le lien avec lui pour voir justement son évolution. Il m'a dit que j'étais encore jeune, mais qu'arrivé à un certain âge, regarder les mortels évoluer était une des meilleures distractions qu'il avait jamais eues. Et donc c'est plus d'un côté scientifique que j'aurais gardé du lien avec lui que vraiment d'un côté émotionnel. Ok. Et ce que tu auras pu en voir, c'est que il a pas forcément beaucoup changé en tant que personne.
mais que visiblement il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer de trouver un moyen de pas le sevrer de son addiction, mais de manière un peu triste, mais c'est comme ça que fonctionne la médecine à cette époque, de remplacer une addiction par une autre, moins nocive, moins dangereuse en tout cas pour les autres, ce qui fait qu'il est un peu moins... il est moins dépendant des dopants qui pouvaient le pousser à perdre complètement les pédales. Et voilà, il n'a pas complètement changé, il n'est pas revenu sur certaines de ses positions qui étaient les plus difficiles à faire cohabiter avec l'existence de chasseurs. Le traumatisme imposé par sa rééducation musclée aux mains de Vlad n'y est sans doute pas pour rien, mais en tant que soignant, il est beaucoup plus fonctionnel, on va dire. Ok. Du coup, pour revenir à ce qui se passe dans la bibliothèque de l'œil, donc Magnus est dans une certaine mesure Thorod. Vous essayez d'éplucher un petit peu les récits qui traitent des légendes nordiques et du Ragnarok pour voir un petit peu quelles sont les étapes, on va dire, concrètes qui sembleraient le déclencher aux yeux des légendes. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? Ou est-ce que tu lis En vrai, je regarde s'il n'y a pas des recherches alchimiques faites par les dieux nordiques. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs comme ça qui traînent dans nos ouvrages ? Ça dépend. Enfin, c'est très vaste, des recherches alchimiques faites par les dieux. En gros, je voudrais voir si j'arrive à trouver potentiellement l'un des carnets incarné fait des dieux alchimiques. En fait, ce que tu peux... Enfin, ce que t'as... Déjà, fais-moi un test d'investigation pour voir combien de temps ça te prend de farfouiller dans tout ça. Parce que ça sera pas dans les quelques bouquins que t'as trouvé. Ok, propre. 5 succès, solide. Les 2-1 t'aident pas trop. Ça change pas le truc en échec, hein, mais c'est juste ça va atténuer un petit peu les choses. En fait, c'est à force de bouquiner les trucs que t'as sortis, les livres que t'as sortis, qui sont eux pour le coup alchimiques, mais plus ils appartiennent à la ligue. Tu vas finir par trouver des références à des travaux des divinités nordiques, mais alors pas tant des travaux que y a certains trucs qui sont présentés comme on va dire la magie des dieux qui toi te semblent relever du domaine de l'alchimie, et pendant que en fait c'est le temps que Magnus et Thorod arrivent à une conclusion relativement satisfaisante, parce que ça va pas non plus leur prendre de très nombreuses heures. Toi, tu commences à te dire que peut-être que certains trucs qu'on met sur le compte de la magie divine ont une part alchimique plus notable que ce qu'il y paraîtrait. Tu te dis que notamment les deux trucs là comme ça qui t'ont fait tiquer, c'est d'un côté l'hydromel d'Emdal. Tu te dis que ça... sur le plan alchimique, il y a peut-être des choses à en tirer. Et un objet qui revient à plusieurs reprises dans les mythologies, ce sont les pommes d'Idun, qui sont censées donner aux As la longévité et la jeunesse éternelle. Ou ça serait pas étonnant que là aussi y ait un petit quelque chose, parce que tu sais que les divinités ne vieillissent pas. Donc si malgré tout c'est mentionné comme un atout quelconque, c'est que ça doit être... ça doit avoir eu... Il y a quelque chose peut-être à creuser là-dedans. Mais t'as pas vraiment le temps d'aller farfouiller pour voir si tu trouves des mentions réellement dans la bibliothèque des dieux qui donneraient du détail.
Bah du coup... Ah ok, ouais, il n'y a pas de... Bah en fait c'est que t'as pas eu le temps. J'en ai Enfin, déduit. là tu te dis, voilà, dans les carnets, les recherches et tout ça, ça a l'air d'être deux éléments qui te font dire que du coup potentiellement il y a un domaine alchimique à creuser dans les trucs nordiques. Mais avant que tu aies le temps de réellement te pencher sur est-ce que tu trouves des écrits qui en parlent de la main des Asgardiens, Magnus et Thorod vont arriver à quelque chose d'un peu concret, et donc après libre à toi de je vais pas dire leur fausser compagnie, mais de... Un bibliothécaire. Vous avez un bibliothécaire, oui. Après, le bibliothécaire en question est là parce que, enfin, tu le sais, c'est pas par passion qu'il est là, c'est parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, que lui, il a des compétences qui rentrent à peu près là-dedans, mais il connaît pas les ouvrages sur le bout des doigts. Il a du temps libre. Oui et non. Il a du temps libre. Est-ce qu'il a du temps libre pour toi? Ça, c'est une autre question. Non mais voilà, non mais du coup je vais gentiment le voir. J'ai un service à te demander. Il faudrait que du coup je lui montre les bouquins où j'ai à peu près eu les références. Dans la bibliothèque, il est possible qu'il y ait plus de choses qui m'intéressent. Est-ce que tu pourrais me sortir tous les bouquins qui auraient à peu près les mêmes références que ceux-là? Que tu veux. Ok. Je vais voir ce que je peux faire, je te promets rien. Enfin, je te promets de sortir tous les bouquins dont j'ai connaissance qui font référence à ce que tu me dis. Je te garantis pas que ça soit l'intégralité de la bibliothèque. J'ai malheureusement pas eu le temps de me plonger dans la splendide lecture de tous les ouvrages qui se trouvaient ici avant même que nous arrivions. Principalement parce qu'on en a ramené plein à nous par-dessus et qu'il a fallu trier. Donc voilà, je vais faire au mieux. Ça vaudra ce que ça vaudra, parce que j'ai pas non plus que ça à faire. Mais j'ai essayé. Très bien, merci. Et je retourne auprès des autres. Et en fait, quand tu reviens, du coup, Magnus, principalement, je sais pas, Thorod, à quel point t'as mis des efforts dans la lecture? Non, j'y vais un peu à contre-cœur vu que c'est un truc qui me fait profondément chier. Mais il y va à fond parce que faut y aller vite. Faut le faire de toute façon. Et c'est vrai que plus vite on aura trouvé, plus vite on sera parti. Donc, ok. Donc j'y vais. Donc effectivement, le Thorod magique qu'il disparaît. Hop là. Effectivement, vous deux, en fait, en lisant Leda, en lisant aussi, et ça c'est plus toi qui t'en es chargé, Magnus, la Voluspa, parce que c'est pour le coup c'est pur poème et très cryptique. Donc c'est quelque chose dont tu sais que si tu l'avais filé à Thorod, il aurait dit oh, y a rien à en tirer, alors que non. Vous avez trouvé, alors il y a des signes avant-coureurs dont vous savez pas vraiment si ils sont des étapes déclencheuses de tout ça, mais pour ce qui est des événements du Ragnarok en dur, on va dire, faudra peut-être confirmer avec Freya si les étapes d'avant sont à prendre en compte. Vous avez trouvé 4 grands éléments, on va dire, qui ont l'air de réellement déclencher les choses. Le fait que Heimdall sonne un corps qui s'appelle Galahorn, qui apparemment est caché sous une des racines d'Yggdrasil. Ça a l'air d'être quelque chose de réellement... Enfin, c'est un élément marquant. Le fait que plusieurs coqs se mettent à chanter pour annoncer un petit peu la venue du Ragnarok. Il y en a 3. Un qui a priori se situerait à Asgard, donc celui-là c'est peut-être celui qui vous posera pas trop de problèmes, Gullinkambi.
Un qui est dans le Jotunheim, qui s'appelle Fjalar, et qui apparemment est accompagné d'un géant. Donc celui-là, il faudra peut-être un peu chercher. Et le dernier, c'est probablement celui qui reste d'être un peu plus difficile à atteindre. C'est un qui se situerait alors à ce que vous appellerez maintenant les enfers. Hein, dans les textes, c'est Helheim. Où là, bon, celui-là, dans les limbes, difficile d'y aller. Donc pour l'instant, ça reste un peu flou. D'autant que c'est celui qui vous donne le moins de détails. Un autre truc qui lie aux enfers, c'est les implications avec Garmer, le chien de Hel, dont vous vous dites que si Hel est une divinité des enfers, un chien des enfers, ça va pas se trouver trop sur Terre, a priori. Donc là aussi... ça c'est peut-être il y a toute une partie en fait qui lie cette affaire à Hell, aux enfers, qui risque d'être le gros morceau de votre travail. Vous pensez pas avoir besoin d'aller directement dans les limbes, mais il va falloir trouver un moyen d'intervenir là-dessus. Et après il y a on va dire le plat de résistance, le grand affrontement, une fois que le Ragnarok est mis en place, qui a l'air, mine de rien, d'être aussi un élément important, dans le sens où c'est cette sorte de purge qui permet, d'après les textes, le renouveau, et qui risque d'être inévitable. Donc il faudra que vous vous assuriez que ce combat se passe correctement. Vous savez pas trop comment. Peut-être que pour ça Freya pourra vous donner plus de détails, mais voilà en gros ce que vous avez trouvé dans un premier temps, juste à base des textes. Oui, parce que si je dis pas de bêtises, en tout cas dans les dans les écrits, ce combat, il y a quand même certaines divinités qui sont déjà plus sur notre plan qui doivent y participer. Oui. Et la majorité des êtres humains est censée y perdre la vie. Oui, aussi. Mais c'est là où rentre. Ça doit être une licence poétique. C'est là où rentre en compte le fait que, mine de rien, le Ragnarok n'est pas réellement la fin du monde. C'est un rituel. Il est possible qu'effectivement ce soit il y ait besoin d'une sorte de bain de sang. Mais on n'est peut-être pas au stade de devoir tuer tout le monde. Puisque vous vous doutez que même si Odin avait l'air très 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 méprisant envers l'humanité, il avait l'air aussi d'aimer diriger. Et s'il n'y a plus personne à diriger, tu diriges pas. Ouais. Mais effectivement, il est probable que l'affrontement soit sanglant. Que vous, en ayant connaissance du fait que c'est un rituel, vous sachiez que c'est pas réellement l'humanité tout entière ou presque qui y passe, mais qu'il va falloir. Donc pour résumer, le corps qui se trouverait Yggdrasil. sous les racines d'Yggdrasil, les 3 coqs, dont un se trouve a priori à Asgard, l'autre à Jotunheim, je me demande bien comment on peut y aller, et l'autre potentiellement dans les limbes. C'est ça. Un chien des enfers et une grande bataille. C'est ça. A priori, c'est les trucs sur lesquels vous pensez avoir une influence possible. Ok. Sachant que vous le savez, voilà, dans les écrits, il y a aussi le fait que effectivement Fenrir finit par se libérer de ses chaînes, que Jormungand finit par se convulse et secoue la terre et les océans et vient se battre avec. Enfin voilà, tout ça c'est des trucs sur lesquels vous savez que vous n'avez pas vraiment d'influence. On n'a pas d'influence, ouais. Mais sur les trucs sur lesquels vous pouvez agir, a priori il y a ça. Et puis en gros, c'est les seuls trucs qui ressemblent à des étapes de rituel.
aux ingrédients ou aux étapes d'un rituel C'est ça. à réaliser. Petite note quand même, tu disais Jotunheim, je le rappelle, Asgard se situe dans le massif de montagne du Jotunheimen. Et c'est comme ça que Cécile, William, Ricard et Vlad à l'époque avaient fini par trouver Asgard, c'est que justement c'est ce côté, cette proximité avec Jotunheim dans les écrits qui avait réussi à les mener sur la piste de cette vallée. Ah oui. Donc potentiellement dans le massif montagneux, il y aurait autre chose. Bah c'est ça, peut-être que c'est dans ce massif montagneux, enfin peut-être que les écrits parlent de Jotunheim pour décrire ces grandes montagnes gelées qui ressemblent quand même, effectivement, quand tu prends un peu d'esprit critique, vachement à une terre de géants de glace, du point de vue d'un humain qui connaît pas grand-chose. Ok. Alors ça reste grand, il n'y a pas 2 montagnes, mais déjà ça vous évite d'avoir à trouver un monde parallèle, quoi. Bah, si c'est vraiment tout ce que tu me dis là, Magnus, qu'on doit faire, ça m'a tout l'air d'être la promenade de santé vendue par Cécile. Oui, j'adore le fait que un de ses premiers arguments c'était qu'il y avait peu de chances qu'on ait besoin d'avoir affaire au limbe et que au moins 2 des éléments qu'on doit récupérer s'y trouvent. Ouais. Elle vous avait prévenu qu'elle s'était pas plus renseignée que ça sur la mythologie. Voilà, Cécile et son empressement habituel. On fait partager ça à Victor. Tout entendu, je suis là. Ah. Tu me permettras de pas te demander ce que t'as trouvé, essentiellement parce que je m'en fous. Oui. Et parce que c'est pas notre mission. Du coup, vous parliez d'un corps sous les racines d'Yggdrasil? Ouais. Oui. Corps, l'instrument, hein, pas. Bien sûr. Je pose ma craie sur la table. Oui. Vous savez comment ça fonctionne, ces choses? Il me semble que c'est par rapport à un réseau, mais. Pendant que j'étais à Agartha, je suis tombé sur un journal. Ne me demandez pas comment je suis tombé là-dessus. D'un certain Dante Ponzi, qui est l'une des personnes qui a retrouvé l'existence de ce réseau. Et il avait un objet qui était assez intéressant qui permettait de voir ce réseau. Et dans ses écrits, ce qu'il a marqué, c'est que ce réseau ressemblait à un réseau de racines. D'accord. Donc tu penses que ce que les Nordiques appellent Yggdrasil serait ce réseau? À quoi servent les racines d'Yggdrasil dans la mythologie? C'est ta religion, en vrai, tout. Et pour le coup, elles servent pas à grand chose en elles-mêmes. Ça sert pas à voyager Non, c'est. Il y en a qui. En fait, elles retiennent les différents mondes. En fait, t'as certaines divinités qui utilisent Yggdrasil, enfin qui parcourent Yggdrasil, parce que Yggdrasil est le lien entre les différents mondes de la mythologie, mais elles servent pas à voyager en elles-mêmes. Oui, non, mais voilà, non, mais bon, tu extrapoles un peu, merde. Oui, ben voilà, mais c'est justement pour ça que je le dis, c'est pour bien mettre l'accent sur le fait que c'est une théorie personnelle extrapolée et absolument pas un consensus officiel de la communauté alchimique d'Agartha. Mais en vrai, l'idée est intéressante. Mais du coup, ça nous explique ce que seraient les racines d'Yggdrasil, d'accord? Mais sous quelles racines chercher, ça... Ça, c'est le problème. Puis après, je pense que en fouillant un tout petit peu, j'arriverai à refabriquer cette lunette qui permettait d'avoir les racines. Je sais pas si ça peut nous être utile. Thorod, dans ton esprit, ce qu'a dit, il te dit, et puis bon, il est bien gentil là avec son réseau, mais vous passez pas sous votre réseau de porte, vous.
C'est très vrai. Mais je dis rien, moi je laisse Victor aller dans ses théories. Tu dis ça, enfin, on l'entend le c'est Non. très vrai, ou tu dis pas très vrai. Ok, tu parles. Je pense qu'il le répond à ce qu'a dit, mais Oui. Ouais, tu le dis pas. c'est à mental. moi. Non, c'est mental. Non, j'ai peut-être juste un petit air amusé Oui, non. qui colle pas trop à la situation, mais rien de plus. Mais en gardant cette idée en tête et en continuant d'en chercher d'autres, peut-être que maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de la liste de courses pour le Ragnarok, on pourrait aller voir, comme l'a suggéré Cécile, Dame Freya, qui elle-même y a participé au moins une fois, et sous l'éclairage de ces nouveaux éléments, pourra peut-être se rappeler de choses qui nous aideront. Mais Moi, bien je suis sûr, de toute parti, façon, j'ai repris mes livres et je suis parti voir Dame Freya, moi. comme l'a suggéré Cécile, de toute façon, Magnus. Comme l'a suggéré Cécile. Bien sûr. Eh bien, écoute, je te propose qu'on y aille. Allons-y. Oui, et tu tâcheras de mettre en pratique. Ouais. on y va pour des raisons professionnelles. Moi, du moins, pour sûr. Et du coup, je suis mon frère. Ok, très bien. Du coup, vous ressortez de cette grande longère qui vous sert de cœur d'opération, en quelque sorte, pour vous rendre à nouveau à Folkvanger, une demeure que vous connaissez bien, qui est un peu excentrée de la ville que constitue Asgard en elle-même. Vous traversez cette grande plaine où des gens s'entraînent encore à toute heure du jour, pas de la nuit, parce qu'il faut peut-être pas non plus abuser. Et vous arrivez du coup devant la porte de la demeure de Freya. Derrière, vous le connaissez au moins de vue. Toi, Victor, ça a pris une dimension toute nouvelle depuis que t'es alchimiste. Ce jardin luxuriant dans lequel poussent des tas et des tas et des tas de plantes, dont certaines assez rares. Et tu sais que potentiellement il y a peut-être des trucs là-dedans qui pourraient t'intéresser à l'occasion, voilà. Mais du coup certaines plantes que tu repères te font un peu de l'œil. Et vous êtes du coup tous les trois sur le pas de la porte qui, comme d'habitude, est toujours entrouvert d'un pouce, d'un doigt, en fait, pour, vous le savez, c'est la façon de Freya de signaler le fait que, a priori, tout le monde est bienvenu ici. Tous les membres de l'œil sont les bienvenus. Elle est votre voisine, une voisine avec laquelle l'entente est, ma foi, plutôt bonne et coopérative. Frappe 2 fois et je rentre. Vu que c'est Victor qui ouvrait la marche, il frappe 2 fois. En revanche, quand je vois qu'il pousse la porte pour rentrer, je pose ma main sur son épaule pour l'arrêter et je fais un petit geste à Magnus. Victor. Non, mais il peut. Il était en premier, il peut y aller. Magnus. Entrez donc. T'es un Dame Freya. Ah, Magnus. Et si j'en crois mes oreilles, il est frère Gustafsson également. Je lâche à. Du coup, je vais pour entrer et je lâche à Rod. Je lui laisse 5 minutes. Et j'entre et. Bonjour Madame Freya. 5 minutes Et pour. je laisse parler Magnus. Dans 5 minutes s'il a pas terminé. tu ne l'as pas aidé là. Déjà, c'est un plaisir de vous revoir. Un mois loin d'ici, c'est beaucoup trop. Comment allez-vous? Oh, ma foi.
aussi bien qu'on peut aller en sachant que... Ah, eh bien, je suppose que si vous êtes là, c'est probablement parce que Cécile vous a mis au courant de ma suggestion. Tout à fait. C'était exactement pour ça. On a fait des recherches avec Victor et Torod ici présents. On pense avoir un peu élagué les recherches, hein, tout simplement. Et voilà, on a une liste de choses sur lesquelles on pense pouvoir agir et peut-être que ça pourrait vous... Et je sens Victor dans mon dos. Alors bon, en vrai, je te regarde pas, je pense que je suis en train de regarder d'autres trucs potentiellement alchimiques dans la pièce. À savoir, le corps d'Emdal fait sonner, les trois coqs, le chien des enfers, enfin le chien de Hel, et c'était quoi la dernière déjà, Torod? Je te laisse faire, Magnus. Torod. Oui, la grande bataille. Ah, oui. Oui, effectivement. Alors, je n'ai jamais été, on va dire, l'instigatrice. Je suppose que vous me demandez mon avis sur tout ça. Je n'ai jamais été l'instigatrice de ce genre de choses. Principalement parce que je ne suis pas partisane, on va dire, des grandes batailles sanglantes. N'en déplaise à tous ceux qui ont attribué le rôle de gardienne des guerriers des guerriers tombés au combat. Donc voir des humains mourir en quantité pour le simple plaisir de régénérer certains de nos amis qui n'ont pas jugé bon de faire attention à eux, ce n'est pas ma passion. Mais de ce que vous me semblez me dire, vous avez, je pense, les plus grands éléments, à la subtilité près que je... m'est avis que l'emphase que vous avez mis sur Garmer est peut-être un tout petit peu à côté de la cible, puisque eh bien vous avez fait vos devoirs. Vous savez que la bataille oppose les forces du Valhalla et de Folkvanger à l'armée des morts de Hel. Et donc c'est principalement à Hel qu'il faudra demander une contribution, en quelque sorte, pour que la dite armée des morts puisse participer à la bataille. Garmer sera, pour ainsi dire, corollaire à cet arrangement. Mais sinon, oui, c'est à peu près ça. Effectivement, il va vous falloir retrouver la corne de l'autre con, réveiller les trois coqs, et... D'ailleurs, en parlant de ça, enfin des trois coqs, il me semble que votre cap vous permet de vous déplacer à peu près où vous voulez aller. Effectivement. Bon. Parce que du coup, dans l'étape citée, là, il y en a deux, c'est un petit peu problématique. Il y en a deux qui nécessitent potentiellement les limbes. Certes. Mais je crois avoir été relativement clair sur le fait que je ne remettrai pas les pieds dans les limbes. Ouais, et c'est-à-dire que ça ne me plaît pas de devoir ramener le borgne. Je ne vais pas en plus aller risquer ma peau dans les limbes juste pour le plaisir de... pour son bel œil. C'était pas votre idée à la base. C'est mon idée que vous avez probablement besoin que ce Ragnarok soit déclenché si vous voulez perdurer et être en mesure d'assurer votre mission. Je peux bien vous prêter assistance, mais pas au point de risquer ma vie. Alors vous me direz oui, mais si c'est le cas, vous reviendrez avec le Ragnarok. C'est vrai.
Je crois avoir été assez clair sur le fait que je porte en assez basse estime ceux qui ont besoin du Ragnarok pour revenir. Très clair, très clair. Non, en revanche, à une moindre échelle de participation, si vous aviez des indices ou des pistes à nous délivrer sur la marche à suivre pour l'une ou l'autre de ces tâches, elles sont les bienvenues. Bien pour ce que j'en sais, puisque je n'étais que vaguement impliqué, mais le corps d'Emdal, vu que ce pochetron passait le plus clair de son temps dans sa maison au bout de la vallée. À siffler son hydromel. Ah oui, m'en parlez pas. C'est probablement par là que vous aurez le plus de chances de trouver quelque chose, soit directement dans la maison, soit un moyen d'y accéder, car eh bien, les racines d'Yggdrasil ne sont pas particulièrement faciles d'accès depuis la Terre, on va dire. Pour ce qui est de négocier avec elle, je crois que la Ligue est en bon terme avec certains notamment un certain passeur qui fait souvent un va-et-vient entre votre monde et les limbes. Peut-être un moyen comme un autre, soit de vous y rendre si vous y tenez vraiment, soit au moins de faire passer un message. Rencontré d'ailleurs. Si vous aviez rencontré Caron. Oui, on est plutôt en bon terme avec Caron, hein, il me semble. Oui, mais il est très occupé. J'avais bien apprécié comment il avait fracassé. C'est assez drôle. Quoi? Il avait saché Léonide quand vous étiez, quand il vous avait trouvé en train de faire irruption dans son temple. Hein. Oui, c'est le fracassé qui a porté la confusion. Très bien. Mais du coup, si je comprends bien, il va falloir qu'on passe 2 marchés avec elle. Un de ses chiens et... Non. Disons que je pense que si vous passez un marché avec... Enfin... Vous assurez de la coopération de elle au Ragnarok, regroupera la présence de Garmer dans un premier temps et l'arrivée de l'armée en temps voulu. Ça va coûter un petit paquet, ça, je pense. Possible. Et quel type de monnaie d'échange on pourrait Des avoir avec âmes, elle, à mon avis. Ou des services. Gros service, du coup. que la Ligue serait à même de lui rendre. Mais vous savez, elle fait probablement partie des plus raisonnables. Ou d'une autre manière, si vous le préférez, elle adore marchander des services. Ça ne me surprend pas beaucoup. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? Victor, je crois avoir vu quelque chose dehors. Tu pourrais m'accompagner. Pour nous, ce sera bon. Je sais pas si Magnus a d'autres sujets qu'il voudra apporter. Si, moi j'ai une question. Le jardin, là... Je lui donne un coup de coude dans l'épaule. les fleurs, elles sont accessibles à tous ou Dans la mesure du raisonnable. Ça marche. Et Du raisonnable merci beaucoup. commun. Oui. Je le prends par l'épaule et
Ah, je suis déjà parti, mec. Je suis dans le jardin là, à l'heure actuelle. Ouais, bah, je peux t'appeler Paul, quoi. De ton côté, Magnus, pendant la discussion, de manière générale, hein, un des deux chats de Freya, et quand je dis chat, on est sur du format lynx, et s'est rapproché de toi et est venu un peu se frotter contre tes jambes en ronronnant. Pardon. Mais du coup voilà, donc quand les deux autres sortent, t'as ce chat qui est en train de se frotter contre ta jambe, qui t'arrive mi-cuisse. Parce que du coup, on les voit là, il n'y a plus l'illusion. Ouais, là, bah en fait l'illusion, ça fait 4 ans donc voilà. Mais l'illusion c'était à l'époque où vous êtes arrivé et vous saviez pas qu'elle est là. Depuis qu'elle est officiellement voisine et qu'elle s'entend bien avec l'œil, vous voyez toujours sa demeure telle qu'elle est. C'est-à-dire cet intérieur extrêmement coquet, traditionnel traditionnel nordique sur lequel ont été basées ensuite les traditions nordiques par dérive et imitation des divinités, mais voilà. Eh bien, s'il se laisse faire, je le caresse un petit peu, hein, ce gros matou, on va pas se mentir. Et eh bien, excusez la brusquerie de mes camarades. C'était un plaisir de vous demander assistance. J'espère qu'on n'aura pas trop à vous déranger. Et prendre congé ? Et en fait, elle te regarde depuis le début avec un petit sourire amusé, et une fois que t'as bien fini de galérer, le petit sourire en coin se transforme en un sourire un peu plus franc, et elle te répond c'est un plaisir de vous revoir aussi, Magnus. Et j'espère que disons l'ami intime de Thorod ne vous posera pas trop de problèmes dans cette affaire. Je pense qu'elle comprend. Et puis nous avons appris à faire avec. Surtout lui. Et du coup, je prends congé en laissant juste doit bien avoir un guéridon ou quelque chose comme ça, un petit paquet que j'ai ramené d'Agartha qui contient des graines. Ok. Pour son jardin. Et, okay, et je quitte la maison, un sourire jusqu'aux oreilles. C'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça vous permettra de ne rater aucune de nos futures publications. Et si vous avez vraiment très envie de connaître la suite, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch, c'est là qu'on stream nos parties, le lien est en description. Allez, ciao ciao tout le monde.